Dindon Oyo. Dindon, c'était 800 francs. C'est pas possible. Maintenant, Dindon est comme 6 000 francs. C'est grillé, ça. Non, Dindon. Ouais, bon, dites-moi maintenant, on a corrigé quoi? J'ai préféré acheter ces dindons à 800 ou bien je vais préférer acheter ces dindons à 6 000. Qu'il donne la réponse par rapport à ça. Est-ce que tu as la facture que tu l'as acheté à 6 000 francs? Bon, néanmoins... Vous avez la facture. Toi, quand tu achètes des dindons, on te donne la facture. Chez Transacadien, une société de l'État, il n'y a pas de contrat. On sait un contrat, on sait la facture à dindons. Il a acheté chez la maman du coin. Mais qu'est-ce qui prouve que ça a acheté à 6 000? C'est ça le problème. Au nom de la paix en République démocratique du Congo, la paix à tout prix, est-ce que le gouvernement congolais peut-il tout se permettre? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré, comme toujours, je suis honoré de la présence de Maître Arnaud de Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de Monsieur Jean-Marc Kabound. Bienvenue, Maître. Merci, cher John, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer également le co-débatteur avec qui nous avons discuté sur ce point. À ses côtés, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Nico Faye Mikaï, c'est aussi un maître avocat, mais nous le recevons beaucoup plus comme étant un analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, John. En face, très honoré de la présence de Maître Djomukuna. Il est le secrétaire exécutif au FPAI, Force politique et alliée de l'UDPS, coordonnateur de SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, mais c'est aussi un mandataire d'une entreprise publique de la place. Bienvenue. Merci John, merci à mes co-débatteurs, Nico Faye, merci à Bombolo. Merci. Il y a un autre qui arrive, Yvo Yanga, je vous aime trop, Oui. et bien aussi. Nous allons devoir parler science, nous allons devoir répondre aux questions de l'actualité, pour en tout cas au bien bonheur de notre peuple congolais qui est nombreux en train de suivre. Une véritable pavé dans la mare, Gilles Alingue Teke, le tout-puissant, entre guillemets, inspecteur général, chef des services à l'inspection générale des finances, a été non seulement remplacé, mais aussi mis en retraite par anticipation. Il a été remplacé par Christophe Bitassuma Bahi. C'est donc lui, le nouvel inspecteur général chef des services à l'IGF. En tout cas, je commence par Djomukuna. Ça tire dans tous les sens. 61 ans, retraite anticipée. N'est-ce pas là l'arbre qui cacherait la forêt? Merci John. Il faudrait bien comprendre les choses et le paramétrer par rapport à la loi aussi de la République. Qu'est dit la loi, le code du travail par rapport à la durée de travail de la vie et aussi à la retraite? Gilles Alinguetti a commencé au sein de cette institution, ce service, depuis il y a aujourd'hui 35 ans. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Il y a d'un côté la durée et l'âge de la personne. Si l'âge de la personne atteint, en tout cas 65 ans, vous êtes appelé à la retraite, à être retraité. Mais si aussi par rapport à la durée de travail, que vous devez travailler pendant 35 ans, vous pouvez commencer trop jeune. Vous n'avez même pas 60 ans. Donc de ce côté-là, je ne vois quelque chose qui dérange là-dessus. À partir du moment où avoir la carrière de Gilles Alinguetti, il aurait déjà fait environ 35 ans, en tout cas de service. Il devait en principe être à la retraite. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce qu'il était évident qu'on change une équipe qui gagne? Gilles Alinguetti, c'est une équipe qui gagne. Je ne sais pas. Parce que maintenant, on commence à tirer les tiroirs, hein, et on a l'impression que on commence à découvrir des cadavres. Je pose la question. Oui. Au moins visiblement, le travail qu'a fait Gilles Alinguetti a sauvé la République. Dans le sens que la caricature institutionnelle du pays, la loi qui lui confère cette mission-là, cette loi existe depuis la nuit des temps. Mais au temps de Kabila, le travail qu'il a fait aujourd'hui
Ça n'a pas été fait à cette période-là. Il faut comprendre qu'il y a eu innovation, il a eu à faire beaucoup de choses. Moi, vous avez dit tantôt ici que je suis dans les services publics. Oui. Je vois les contrôles a priori, a posteriori et les contrôles concomitants. Je les vois, je sais que ça joue quelque chose. C'est comme quelqu'un qui vous dit que Ngando est sûr que poisson est sûr que Ngando a maillot. Donc moi je suis Ngando, je suis poisson, je vous dis que Ngando a maillot. Ça veut dire que le travail qu'a amené ces messieurs, qu'a fait ces messieurs, a été aussi. Donc, en tout cas, vous n'arrivez pas à digérer le fait que Jules Alinguet soit parti. Je me suis posé cette question-là. Oui. C'était une équipe qui a gagné et pourquoi on le changerait si vite? Attention, à cette question-là, la réponse est venue. C'est quelle la réponse? La réponse est que une équipe qui gagne peut être changée pour être réserviste, pour être un championnat. Ou pour servir à autre chose aussi, à un autre match. Vous vous souvenez, il y a eu des grands joueurs, un joueur qui joue bien, mais on dit, bon, écoutez, vous sortez. On peut les préserver. On les garde pour la match finale. Donc, si Alinguet pourrait avoir fait du bon travail pour l'État congolais, et qu'à ce jour, on voudrait aussi les remercier, il pourrait aussi se reposer pour devenir un Premier ministre. Mais attention, Dieu m'a dit des choses, c'est toujours compliqué. Pour devenir un Premier ministre, ou encore gouverneur de la Banque centrale, à une autre fonction de l'État. Donc, prenez ça de deux côtés. Il y a la mise à retraite sanction. Il pourrait avoir fait trop de vies. On s'est dit, bon, écoutez, ces messieurs ici. Il avait aussi trop personnalisé les chefs. Bon, comme il est aussi à la fin de sa carrière, mettez-le de côté. Mais ça pouvait aussi être une retraite, pas sanction, mais pris comme étant une mesure de réserviste. On vous place à côté pour vous renflouer l'énergie en vue d'assurer une autre fonction importante à venir. Donc voilà comment je vois ça. En tout cas, tous les tableaux sont possibles. Merci beaucoup, mais pendant ces temps, bon vent à monsieur Christophe Bitassi, moi. C'est là qu'il devait atterrir. Oui, ce qui est aussi important, c'est qu'on n'a pas pioché ailleurs. Celui qui vient de remplacer a été pioché dans la maison. C'est ça l'efficacité des services publics. Moi, j'ai entendu que le ministre portefeuille avec le Premier ministre avait pris un décret. N'est-ce pas, ce décret-là, qui a été pris par le Premier ministre, voudrait que les établissements publics ne fassent pas l'objet de discussions au sein de officines politiques. C'est-à-dire, pour devenir mandataire public, il faut l'avoir été. C'est-à-dire, vous avez été déjà mandataire, ou vous êtes fils maison d'un établissement. C'est aussi pour renforcer l'efficacité. Gouverner, c'est gérer. Ce n'est pas seulement prendre les politiques, vous les mettez là-bas, et ces politiques-là ne connaissent pratiquement absolument rien. Et c'est à ça aussi que je pense, par rapport à ces gouvernements qui vont venir, les gouvernements dits issus des consultations, les gouvernements qui vont venir, les consultations auxquelles mon ami Bombolo et Bakabon ont boycotté, n'est-ce pas? Mais dans ces consultations-là, nous voudrions que les gouvernements qui vont sortir de là soient un gouvernement de plus d'efficacité. Merci beaucoup. Merci. Chercher des gens capables qui pourraient assumer les fonctions de l'État au bénéfice du Congolais. Je voulais directement prendre Nico Faye. Nico Faye, ça défraye quand même la chronique. On ne peut pas s'en passer. Jules Alinguet Teke, l'homme qui incarnait l'IGF, c'est shérif des finances publiques. On se réveille un matin, il n'est plus à la tête de cette institution. Est-ce que cela vous a intrigué? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue les amis avec lesquels nous partageons le plateau. Nous avons beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je crois que l'émission c'est 45 minutes. Non, c'est 60 minutes. 60 minutes, 3 invités. Si vous faites la moyenne, vous-même, vous pouvez nous prendre 25. C'est-à-dire, nous aurons à parler peut-être dans 10 minutes. D'où nous demandons au directeur des programmes s'il peut nous ajouter quand même quelques minutes. Mais nous devons d'abord maximiser le temps. Je ne saurais m'en passer de rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que ça fait 1057 jours que l'actuelle constitution empêche au régime de défendre la cité de Bunagana. Vous savez que Bunagana est une cité du territoire de Rutshuru et que la constitution a empêché au régime
de défendre Stebunangana et pour cela, il avait cherché à la changer. Même situation, 105 jours, que la même constitution a empêché au régime de défendre la ville de Goma, Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, la constitution a empêché au régime de la défendre. De même aussi pour la ville de Bukavu, 85 jours, que la même constitution nous cause des préjudices, un régime qui a plein de volonté de défendre la République, mais malheureusement la constitution l'empêche. Ça fait 503 jours que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Vous savez que les élections de 2019, il y a eu remise reprise le 24 janvier. Si vous lisez l'article 70 de la Constitution fixant le mandat de 5 ans, j'aimerais que ceux-là qui ont les stylos puissent, avec le papier, puissent au moins nous faire ce calcul-là. Comment expliquer qu'un mandat qui commence le 25 janvier 2019, mais ce mandat est de 5 ans, mais que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier. Je sais que depuis que cela a eu lieu, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré mon frère Joe Mukuna. J'apprends qu'il est devenu Tchombo Bilenga, c'est pour cela qu'il était disparu des écrans. Alors, s'il peut aussi nous donner l'explication, comment un mandat qui commence le 24 janvier 2019, et comment expliquer que pour un mandat de 5 ans, que l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024. Si vous pouvez noter, aidez notre secrétaire. 343 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, alors Congo. Même situation aussi, 6 ans et 306 jours que la même constitution a empêché au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Vous savez que depuis que ce régime est là, il y a eu des francophonies, il y a eu des matchs de football, mais défilé à indépendance, peuple Oyangaï, à Bossana Yango. Vous avez posé la question par rapport à Gilles, que on ne change pas l'équipe qui gagne. Ouais, ça c'est Joe Mukuna. D'abord, j'aimerais rectifier que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas régis par le contrat de travail. Et par ricochet, il faudrait, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur le dossier Alinguete. Soit ça peut être le nombre d'années qu'il a exercé, soit il peut y avoir aussi une retraite anticipée convenue pour d'autres raisons. Mais là n'est pas le problème, ça c'est privé parce que dès qu'il était à la tête de cette histoire de IGF, nous n'avons connu que des problèmes, de sérieux problèmes. Ah bon? Lesquels? Depuis que j'ai commencé dans l'univers politique congolais, ça fait près de 32 ans, Baïba mais o totikala koyokate. Totikala komonate. Ba million na ba million. Je ne connais pas un seul pays au monde où il y a un monsieur qu'on appelle gendarme, qui est payé, qui avait transformé l'IGF comme étant une machine à sous, mais il y a eu des dégâts d'argent de l'État. Mais pourtant, il était bien coté à ce sujet. Qui l'avait coté? Est-ce qu'on doit... Avec la patrouille financière. Comment peut-on faire de la patrouille financière au moment où il y a les fonds publics qui saignent? Il a empêché quoi? Et pire encore, une invention de ce régime, ils disent on a institué le contrôle à 3 temps. Ouais. Contrôle a priori, concomitant et a posteriori.
C'est-à-dire, en réalité, c'est une cogestion. Non, on a exclu cette hypothèse. Qui est exclu? Parce qu'un comité de gestion, il doit soumettre cela, selon l'approbation de qui? S'il y a approbation d'un autre élément, c'est-à-dire il y a la cogestion. Même si qu'est-ce que vous entendez par la cogestion? La cogestion, c'est-à-dire il y a deux ou plusieurs structures qui décident ensemble. Lorsque pour engager les dépenses d'une entreprise, on doit avoir au préalable une signature de notre service. Ça s'appelle quoi? Qui vaut autorisation. Ça s'appelle quoi? Attention! Mais c'est une invention du régime qui dirait que c'était même pas légal. Mais maintenant, créons même ce contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Ça empêcher quoi? Prenons le dossier de lampadaire. Ça a arrêté l'hémorragie. Ça a arrêté quoi? Ici, nous sommes... Mais les dossiers lampadaires, c'est grâce à l'IGF. Non! L'IGF n'avait pas vocation de dénoncer en amont, non en aval. L'IGF devait empêcher. Mais quel a été le service du contrôle maintenant? Quelle a été l'importance maintenant du contrôle a priori? Si elle doit attendre pour dénoncer, mais à quoi a servi le contrôle a priori? J'aimerais qu'on note. Quand je parle de contrôle a priori, pour parler en français, en amont. C'est-à-dire contrôle avant. En amont. C'est-à-dire, pour mutu abimana caméra ebimana plateau oyo. Et yali na contrôleur moko na katia porte wana. Awa na moni to na 4 caméras. Parce que il faut éviter les discours trop académiques. Peuple nanga ko comprendre te. Peuple boyo kanano. Awa to ali na 4 caméras. Mais eyali na mutu moko batie na porte wana lobi ye musana ekaka ko contrôler ka ba caméra. Mais jour mosusu ba ye bakuti sikoyo 2 caméras. Ba tout na mutu batie ba contrôler ba caméra mi balé ke na yebité. Est-ce que mutu wana sali musala malamu? Parce que quand vous avez les gens contrôle concomitant, le peuple a comprendre te. Et puis, vous milingi te bino ba congolais. Ndenge ni misolo ya peuple oyo ngai, peuple oyo to ali 18h. Bobi ma awa na boulevard. Nzela ezate. Peuple a telemi transport ya l'état ezate. L'émission est en français, non, c'est-à-dire, vous dites que non, il a servi au contrôle des fonds publics. Oui. Vous savez, 78 millions, 200 quelques millions, ça peut acheter plus de 280 bus. Parce que le long bus là, c'est avec 100 000 $, vous avez un bus de 78 places assises et sans compter au Batouaté les Macs. Mais dites-nous, posez-nous des questions, sortez sur le boulevard, allez sur rond-point des Huileries. Je vis avant-hier. Rond-point des Huileries, Lemba Super. Les titres de transport, 10 000 francs pour un taxi. Taxi! Nalobi mototé, taxi. Mais posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Ce qui a minimisé. Merci Nico Faye. Ce qui a minimisé la peine, souffrance, Yaba Congolais. A contrario, je vais maintenant vous montrer les bavures de l'IGF. Non, 30 secondes. Hein. Qui a rôle de contrôle. Ouais, 30 secondes. Posez la question. Comment on est passé de contrôle à la consultance à la GECAMINE? Ah, il y a eu débat. Hein? Écoutez. C'était sur demande de la GECAMINE. Attends, alors c'est la GECAMINE qui commande. Non, la GECAMINE a recouru à l'expertise de l'IGF. Attends, l'IGF est régi par quoi? L'IGF, c'est un service de contrôle. Comment tu peux être contrôleur et entre-temps être consulté par le... Mais c'est pour empêcher les bévues. Que la GECAMINE a anticipé. La consultance n'est pas à confondre avec les contrôles. La consultance, on veut se faire consulter et puis on se fait payer. Est-ce qu'il est dit que les membres de l'IGF
doivent-ils se faire payer encore par une société contrôlée? Il va vous répondre, Nico. Sans compter les rétrocommissions. Les temps de Et le bâtiment qu'on a construit là, oui. ce bâtiment-là, Étienne Tshisekedi. ce bâtiment a été construit, il n'y a pas eu de service de contrôle. Parce que ne pensez pas que... Qui contrôle les contrôleurs? Attention, non. Voici, c'est pour cela que moi, je dois être là dans le plateau pour éclairer mon peuple. Oui. L'IG peut être aussi contrôlé dans les dépenses qu'elle effectue. Tout à fait. Lorsqu'on construit un bâtiment avec les fonds... La Cour des comptes. Non, même pas. Non. Lorsqu'il s'agit des infrastructures, au niveau du ministère de l'ITPR, il y a des directions. Il y a des directions de marché public. Il y a une direction de contrôle. Il y a 3 directions qui assurent aussi le contrôle. C'est pour cela, comme le régime a tout détruit, c'est pour cela qu'on vous construit les routes de 2 mois, 3 mois. En tout cas, merci. On ne fait pas intervenir les services de contrôle. Vous êtes déjà au-delà. Les montants qu'on a entendus il y a du bâtiment, en réalité, le bâtiment, on aurait dépensé que moins de 4 millions, mais on a parlé de plus de 8 millions. Arnaud Bombolo, retraite anticipée de Gilles Alingé Téké, surprise agréable ou surprise désagréable? Cher John, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord dénoncer un fait. Nous savons tous que dans la province de l'Équateur, plus précisément dans la ville de Mbandaka, il y a eu naufrage. Il y a eu encore mort d'homme. Hein? Il y a eu plus de 100 familles endeuillées. Le gouvernement congolais avait décaissé une somme de 400 000 $. Dans la somme décaissée, la somme qui a été décaissée par le gouvernement central, c'était arrivé à Mbandaka que 200 000 $. Malheureusement, les députés nationaux élus de la province de l'Équateur, qui accompagnaient la dite somme à moitié dans la ville de Mbandaka, arrivés à Mbandaka, ils ont, entre guillemets, acheté des cercueils, mais dans des cercueils, il n'y avait pas de cadavres. Ils sont allés enterrer des cercueils vides et les 200 000 $, les 200 000 $, la somme restante a été partagée entre les deux. Donc ils ont mis sous terre des cercueils vides. Des cercueils vides. Pour quelle raison? Les images ont circulé. C'est quoi l'objectif? Dans l'intention de détourner les 200 000 restants. Parce que c'était 400 000, mais c'était arrivé en Mbandaka 200 000 $. Et les 200 000 en question a été partagé entre quelques autorités provinciales ainsi que les députés nationaux qui accompagnaient la somme. Donc nous demandons au procureur, s'il vous plaît, nous demandons au procureur général près de la Cour de cassation d'enquêter sur ces faits. Il craint les imputations dommageables. Le fait est tellement grave. Le fait est tellement grave. Les familles endeuillées, les familles des victimes nous ont contactés pour que nous puissions initier des procédures judiciaires. Mais comment ces familles ont fait? Non, mais jusque-là, les familles sont encore en Mbandaka. Ils ne sont pas encore indemnisés. Pendant que les 200 000 $ arrivés en Mbandaka, il fallait que cela soit destiné entre le maire, soit destiné aux familles endeuillées. Mais malheureusement, cette somme a été aussi détournée. Gilles Alingé. Alors, en ce qui concerne Gilles Alingé, malgré que mon co-débatteur, Maître Nico Faye, n'a pas su creuser là-dessus lorsque Maître Djomoukouna a parlé de... L'équipe qui gagne. Non, de contrat. De contrat de travail. Les agents de service public de l'État ne sont pas régis par les codes du travail. Ils sont régis par un statut particulier. Le statut des agents de carrière de service public de l'État. C'est sur base de cette loi-là que les agents et fonctionnaires de l'État sont régis. Alors, en ce qui concerne la retraite ou anticipée, je ne sais pas moi si c'était une retraite, 61 ans. Retraite anticipée ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais néanmoins, Gilles Alingé avait lamentablement échoué. Il a échoué dans sa mission comme un inspecteur général de chef de service. Disons, parce que Gilles Alingé, il fallait qu'il puisse également contrôler, même au niveau de la présidence de la République.
à chaque... auquel il est rattaché. Oui, auquel il est rattaché. Oui. À chaque débat sur la loi sur la réduction des comptes au Parlement, les députés ont toujours crié les dépassements budgétaires au niveau de la présidence de la République. Non, mais c'est lui qui nous a dit que les dépassements budgétaires n'est pas forcément une faute des finances publiques. Non, mais cher John, c'est avec ces régimes qu'on a vu des détournements de sommes tellement importantes. Détournement ou dépassement? S'il vous plaît. La part des choses. Les deux. J'ai commencé d'abord par le dépassement et maintenant je suis dans pas le détournement. Non. S'il vous plaît. J'ai un argument par rapport à ça. S'il vous plaît. Les dépassements budgétaires, c'est quoi? C'est du fait de dépasser la ligne budgétaire. C'est pas une faute. La réponse qu'il faut lui donner est que le dépassement budgétaire est une faute de gestion. Non, Alinguete a dit non. Non, moi je me réfère à la loi, lisez l'article 129. La loi de l'OFIP. La loi budgétaire. Je vous donne la disposition, article 129. L'OFIP. Oui. La loi budgétaire, qui est une loi qui devrait être respectée par les institutions qui auront l'habilité de bénéficier de l'exécutif ou de bénéficier des fonds de l'État, lorsqu'ils sont au-delà de ce qui a été prévu, ça s'appelle quoi? Dépassement. Dépassement. Et tout dépassement budgétaire, c'est une faute grave de la gestion. Ça prouve que les fonds publics n'ont pas été utilisés conformément à la loi. On sait qui n'est pas conforme à la loi est sanctionnable. Les impondérables existent. Non, ce qui n'est pas... Non, il faut rentrer... Les aléas. Il faut rentrer au Parlement pour avoir l'autorisation. Lorsque vous ne rentrez pas au Parlement pour avoir autorisation, ça s'appelle, s'il vous plaît, ça s'appelle une faute de gestion. Et toute faute de gestion vaut une sanction. J'ai bien toute faute de gestion. Alors, Gilles Alinguete, en principe, cher John, Alinguete ne pouvait pas être rattaché à la présidence de la République. Il fallait que Alinguete ou l'IGF soit rattaché au parquet général. En tout cas, ça a été fait sous Kabila. C'est juste un rappel. Au parquet général, près la Cour des comptes. Pourquoi? Parce qu'il fallait contrôler toutes les institutions de la République, y compris l'institution présidente de la République. Lui, l'IGF, disons, Gilles Alinguete, qui était censé de contrôler les fonds de l'État, même au niveau de la présidence, il ne faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de la présidence de la République. Or, Gilles Alinguete était considéré comme étant un organe de contrôle. Alors, lorsque maintenant un organe de contrôle qui est censé les contrôler sur les finances publiques est dépendant d'une institution présidente de la République, donc l'IGF avait déjà échoué dans sa mission de contrôle. Alors là maintenant, vous qui êtes contrôleur, vous commencez à être contrôlé par une autre institution. Dans ce cas, qui contrôle les contrôleurs? Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Non, s'il vous plaît. Montesquieu. Qui contrôle les contrôleurs? Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Et l'IGF n'a jamais enquêté sur les différents dépassements budgétaires, les différents détournements qu'on a entendus au niveau de la présidence de la République. Donc ça prouve que Gilles Alinguete avait lamentablement échoué dans sa mission de contrôle et par conséquent, au jour d'aujourd'hui, si il est remplacé, s'il est remplacé pour avoir échoué dans sa mission, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est grave, cher John, les temps que Gilles Alinguete est remplacé. Le temps est tellement suspect. Pourquoi? Parce que pourquoi il fallait toujours attendre l'interview de Nicolas Kazadi, qui a cité, vous y voyez un lien, qui a cité plus de 4 ou 5 fois les noms de Gilles Alinguete, qui sélectionnait les dossiers pour aller enquêter. Or, Nicolas Kazadi a dit, il y a même certains dossiers graves que Gilles Alinguete n'a jamais osé ne fût-ce que d'enquêter. Donc ça prouve que les temps ici, c'est un temps suspect. Donc on sous-entend que Nicolas Kazi y est pour quelque chose. Non, mais c'est révélation. Oui, c'est une réflexion, cher John. Je ne le confirme pas. C'est une réflection. Merci, mais parce qu'il fallait. Ce sont des réflexions. Hein. Oui, il réfléchit. Ouais. Non, autrement dit, il spécule. Non. J'ai dit bien, je suis en train de réfléchir. C'est pas la matière, hein, parce c'est la que réflexion. Les temps. S'il vous plaît. Laissez-les. Je parle les temps suspects. Pourquoi, des jours après la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, que Gilles Alinguete a été remplacé? Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas remercié son ami, qui est Nicolas Kazadi?
Parce que Nicolas Kazadi réclamait la tête. Il a réclamé la tête de Gilles Alingué. Et il en a eu. Donc, moi, personnellement, je considère ça comme étant un chèque à blanc que le président de la République a donné à Nicolas Kazadi contre celui qui est lui-même considéré comme étant le meilleur. Christophe Bitassi Mouabaï, habituez-vous désormais à ces noms. C'est lui le tout nouveau chef des services à l'inspection générale des finances. Il remplace ainsi les célébrissimes Gilles Alingué. Avez-vous été agréablement surpris ou désagréablement surpris, ou pour vous c'est tout simplement un non-événement? Merci beaucoup, M. John. Avant de répondre à votre question ou à votre préoccupation, je voudrais d'abord essayer de fixer l'opinion sur les propos. Il s'appelle Arnold Bombolo. Qui? Il vient de parler de la présidence de la République. Les détournements de la présidence de la République. La présidence de la République est sous la direction de l'institution président de la République. Ah oui. Il doit d'abord maîtriser ça. L'institution, c'est les présidents de la République. Et la présidence est sous la direction de l'institution président de la République. Ce sont des notions que le professeur ne maîtrise pas. Ça marche? Alors, lui, mon frère de l'opposition, est-ce qu'il connaissait IGF à l'époque de Kabila? On n'entendait pas parler, hein. C'est Alingué qui l'a beaucoup plus médiatisé, à tort ou à raison. Parce qu'il n'y avait pas la possibilité que ces services attachés à la présidence de la République puissent fonctionner normalement. Et aujourd'hui, l'UGF est réveillé, dont le régime du président Félix Tshisekedi et un opposant vient critiquer l'UGF ici. C'est de l'irreconnaissance, c'est de l'ignorance. Moi, M. John, je n'ai pas assez de commentaires à faire. Ah, c'est mieux. Le pouvoir de la nomination revient exclusivement Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. au président de la République. On vous a compris. Qui n'a que sa propre décision et cela est absolu. Merci beaucoup. Nous avons dit. Merci. Mais laissez-moi, permettez-moi d'abord de dire ceci. C'est demain, c'est un grand jour, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le Grand Kasaï, le peuple kassaïen, parce que sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et grâce à l'apport de l'argentier national, j'ai donc cité Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, organisent la cérémonie officielle de la relance des travaux de construction de la centrale hydraulique des Grands Katende et son réseau associé. Bien connu sous le nom, on l'appelle habituellement Chit Katende. C'est un barrage Grand Katende, un projet intégralement financé par le gouvernement congolais via son ministère des Finances chapeauté par Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Alors je reviens à Djomukuna, certainement des réactions par rapport à ces sujets à polémique, Gilles Alingué, mais il y a encore un autre sujet à polémique, déclaration des principes. Parce que je ne vous ai pas encore eu depuis lors, entre Kinshasa et Kigali, ça fait débat aussi. Maître, on dit que, mais au nom de la paix, ou pas forcément au nom de la paix, mais pour préserver son pouvoir, le pouvoir à lui, Félix Tshisekedi veut brader les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Vrai ou faux? Permettez-moi de renchérir un peu, de rebondir un peu. J'ai entendu sortir de la bouche de Nico Faye, ici, que les contrôles concomitants, contrôles a priori, a posteriori, oui. C'est comme cette notion n'est pas pour moi bien maîtrisée. Permettez que je revienne encore sur ça. D'abord, il faut noter que
Ce service nous a permis de déceler le détournement des fonds connus sous le régime de Kabila à travers la carte de crédit. Quand Kabila partait, tous les dignitaires avaient une carte de crédit où ils puisaient l'argent de l'État. Non, mais ça a été réactualisé. Vous demandez quel est le travail qu'il a fait. Oui. N'est-ce pas? Oui, il vous répond. Nous avons eu le pouvoir. Nous avons constaté que les dignitaires, les Nikofa ici avaient des cartes. Ils pouvaient fonctionner partout où il est. Non, nous faisons un débat, nous aidons le peuple. Vous savez, les gens peuvent aller s'acheter des carburants 3 litres pour suivre cette émission, parce qu'on est là. Mais lorsque vous faites des choses comme ça avec les GT, nous ici, c'est comme, est-ce que moi, dites-moi aux gens des Baratis qui avaient des cartes. Moi, je n'ai jamais travaillé sous ce régime-là. Dites que les Baratis avaient des cartes. Mais comment tu peux dire à quelqu'un qui n'a jamais travaillé sous ce régime-là? Non, attention, non. Ça, nous ne personnalisons pas les débats. Quand vous serez interpellé, vous allez commencer à crier. Pas d'intimidation. Mais quand il dit que les Baratis avaient des cartes, lui, il a des preuves que le professeur Baratis avait des cartes. J'ai dit ceci. Vous connaissez le professeur Baratis. J'ai dit ceci. Écoute mon français. Il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai dit ceci. On vous a saisi. Non, je me répète. Non. Moi, vous l'avez cité. Tu m'as cité. Tu n'as pas aussi la parole. C'est lui qui a la parole. Non. J'ai dit que les Baratis qui étaient dans le régime, il faut poser cette question aux Baratis qui étaient dans le régime. Vous n'avez jamais une carte. Je n'ai jamais été dans ce régime. Les Baratis qui dites que les Baratis qui a la parole. Il fait ce qu'il m'interdit de faire. Vous m'interdisez de citer votre nom, mais vous citez le nom de Baratis. Mais ne l'imputez pas de choses. Il était dans le régime. Il sera interpellé. Ok. Il a été dans le régime. Ok. Ils vont y en gagner. Il faut laisser ça. Pas d'intimidation. Écoutez, la mission de l'IGF a permis à l'État congolais de récupérer tout l'argent qui pouvait être dépensé sous format de carte de crédit. Oui, c'est-à-dire... Il n'invente pas, c'est une réalité. C'est l'IGF qui a dénoncé ça. Cet argent s'est valu à combien? Papa, mais c'est un contrôle qui visait l'avenir et le présent. Le présent c'était quoi? Les chaque jour qui retirait l'argent. L'avenir, on ne connaît pas les montants. Donc on pouvait perdre des milliards. C'est grâce à l'IGF qu'il a sauvé le Congo pour récupérer cet argent. Écoutez, vous avez dit qu'il y a 32 ans on volait dans ce pays. Rien n'est sorti sur la place publique. Mais c'est normal. Parce que vous étiez sous le régime de l'Omerta. Nous volons tous en silence. Nous mangeons en silence. Au détriment du peuple congolais. La mafia, c'était vous. Le régime de Kabila. C'est le régime qui nous tourmente jusqu'aujourd'hui. Comment ça? Je vais en arriver. Je vais y arriver. Donc, c'est ce régime-là, dans l'ère politique de l'Omerta, c'est-à-dire nous mangeons en silence, il était difficile qu'on puisse déceler. Silence mais voilà, coupable. Papa, c'est ça l'Omerta, il ne faut pas chercher d'autres mots. Silence coupable. Mais avec le temps, quand il serait déjà eu le pouvoir, avec l'IGF, tous ces cas de vol qui étaient faits ça et là, ont été mis au grand jour. Notamment. Vous pouvez citer, vous connaissez. Vous parlez ici, il y en a qui ont cité quelques cas là-bas. Non, citez un seul. Moi, je ne sais quoi et combien? Non, le problème n'est pas d'abord de récupérer. Mais finalement, le problème n'est pas d'abord de récupérer. Un seul cas. Attendez d'abord. Ouais. Le problème n'est pas d'abord de récupérer. On a dit le contrôle a priori, a posteriori et concomitant. Est-ce que dans un contrôle a priori, on récupère l'argent? On empêche l'exécution. On empêche, oui. C'est ça. Dans un contrôle concomitant, on récupère l'argent. On empêche toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'IGF que vous négligez aujourd'hui a fait un bon travail. Mais quant à l'individu, soit Alingete. Si vous estimez que vous n'avez pas été content, n'est-ce pas? C'est votre problème. Mais le peuple congolais est juste. Il observe. Il observe. J'ai dit ici, j'ai pris des positions. Vous adressez au président Tshisekedi ou à nous? Il faut s'adresser à Tshisekedi. Laissez-les. Je ne m'adresse pas. J'ai fait l'émission pour que les compatriotes congolais nous suivent. Pas à Tshisekedi. Tshisekedi gère les pays. Nous et vous, nous ne gérons pas. N'est-ce pas? Nous descendons les écailles pour donner au peuple congolais. Et les bienfaits. Donc, vous allez vous rendre compte que le travail qu'a abattu l'IGF a permis aux Congolais d'avoir aujourd'hui un budget de 16 milliards. 16 milliards? Oui. Parce que le budget, c'est quoi? Qui n'est pas aussi suffisant pour le Congo. Non. Ça sera suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. Même en France,
Même les États-Unis n'ont pas toujours un budget spécifique. Ils cherchent tout l'argent pour monter. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'IGF va travailler. Sans l'IGF, dans ces contrôles-là, on ne peut pas non plus avoir beaucoup d'argent. Vous savez, les régimes qui fixent qui nous cherchent l'argent, notamment les régimes financiers là, étaient aussi poursuivis, étaient aussi suivis par l'IGF. Pour dire, mais comment vous faites moins ici? Il faut faire ça, c'est comme ça. Donc on ne veut pas nous attarder sur la question de l'IGF. La personne de la Linguette, c'est un homme. Vous avez dit tantôt ici que les services publics est régi par un statut particulier. Je suis d'accord avec vous. Ça pouvait être aussi la convention collective, ça dépend. Mais au moins, je ne dis pas que c'est ça, ça pouvait. Donc au moins, on note que les statuts particuliers là prévoient une durée de travail. Il peut prévoir, naturellement c'est 35 ans de vie. Ou 65 ans d'âge. Ou 60 d'âge. Naturellement c'est comme ça. Donc la Linguette, le président public a les méthodes à retraite. J'ai pris des aspects, je vous dis, si c'est une retraite méritée par rapport à son âge, tant mieux. Mais si c'est une équipe qui avait gagné, il faut faire attention, il pourrait être traité comme un réserviste qui pourrait prendre un poste aussi important. Déclaration de principe. Dans la déclaration le pays est en danger. Je voudrais ici rappeler un peu à l'opinion ce que cherchait le président public à travers ce que nous connaissons comme ce sont des sécuritaires du pays. Nous avons confié au président public la mission de défendre le pays et nous ramener la paix. Ouais. Parce que le président public est au pouvoir, il a trouvé le pays sous la guerre. Pardon? Le président public est arrivé au pouvoir, a trouvé ce pays sous la guerre. Sous la guerre? La guerre était où? Je vais vous le démontrer. Peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais nous on voyait ça. Mais il a trouvé les 145 territoires, hein? Mais sous la guerre, sous l'occupation. Sous l'occupation? Oui. De qui? Je vais vous donner ça maintenant. Ah, ok. Je sais qu'ils ne vont pas répondre. Nous avons trouvé le pays avec un accord permanent signé avec le Rwanda. Que vous avez lu? Oui. Quel accord? J'ai dit un accord signé avec les M23, signé avec le Rwanda. John, vous voulez ignorer qu'il y avait un accord de la RDC avec le Rwanda à l'époque de Kabila? Vous n'avez pas suivi le professeur, le pauvre professeur Kalé. C'est toujours comme ça. Vous n'avez pas suivi. Il a menti, il a inventé des choses. Nous avons un accord. Cet accord-là a été signé. Où est-il? Vous voulez que je vous brandisse ça? Oui. Bon, prochainement il va venir. Le côté de la Constitution, le côté de la vos mensonges, il faut arrêter. L'accord, il y a les témoins. L'accord a été signé par la République, a été représenté par Raymond Tchibanda. Oui. Et les témoins, c'est le président Obasanjo. L'accord, il est encore vivant. 2009. 2009. Oh. Oui. Cet accord-là. C'est CNDP. Là, c'est pas M23. Non, mais c'est DP qui s'est mieux en pas de la période de c'est que vous ne connaissez pas finalement. C'est CNDP. Il parle autre chose. Il ne connaît même pas. C'est CNDP, c'est M23, c'est RCD. Vous ne connaissez même pas ce que c'est que ABC. Il a dit que tu sais qu'il a trouvé la guerre. Mais il est je vous dis, les pays c'est la guerre. S'il vous plaît, c'est lui. Les pays sous occupation. L'occupation est consacrée par cet accord-là. Non. Mais c'est pourquoi vous démontrez. Vous n'avez pas l'information. Vous donnez l'information. Non, vous ne démontrez. L'accord dit quoi? C'est ça la guerre. De l'Est de la République. C'est l'accord ou bien c'est la guerre? Attendez, je termine. Laissez-moi de démontrer la guerre. La partie de l'Est de la République. Maniema, Bukavu, Goma, province orientale, une partie, sont considérés comme des zones sinistres avec une administration particulière, une police particulière, la présence des éléments étrangers au pays, avec une administration publique particulière. Dans cet accord. Dans cet accord-là. Et ce qui fait que, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il va à Bukavu. Vous allez vous souvenir, il appelle le président Obasanjo à Bukavu avec le Rwandais Kagame. Kagame refusa de venir. C'était pour tenter de revisiter cet accord. Et l'objet de la guerre aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a dit, niet à cet accord. Et la guerre ressurgit. Vous avez toujours dit que nous avons défait les M23. La défaite que vous avez infligée au M23, c'était sur base de cet accord que vous ignorez. Le 23 mars, l'accord a été signé parce qu'il y a eu semblant d'attente entre vous, le régime de Kabila, et le régime et le Rwandais. Donc, les pays étaient sous occupation. Mais aujourd'hui, pour revenir sur ce que cherche le président de la République, le président dit, je vais chercher la paix
mais pas un sablé de paix, mais une paix définitive. À cette question, je veux chercher la paix, mais pas une semblant de paix, mais une paix définitive. Il voulait tout simplement dire ceci. De tous les temps que vous étiez au Congo ici, de toutes les menaces que nous avons ici, il n'y a jamais eu une paix définitive. Et c'est maintenant que nous devons la chercher. Je crois que je me fais comprendre. De tous les temps que nous avons eu, de tous les limites que nous avons connus dans ce pays, il n'y avait jamais eu une paix définitive. C'est maintenant que nous allons la chercher. Voilà comment faire pour chercher la paix définitive. Il dit, le pays est agressé, en même temps, nous sommes attaqués par nos compatriotes congolais, que vous appelez rébellion avec Nang et consorts. M23 AFC. Le pays est agressé, en même temps, nous sommes attaqués par nos compatriotes congolais, que vous appelez rébellion. Mais le président dit, ces gens ici qui sont congolais, sont des marionnettes. Des pantins. Il les appelait pantins. Des gens qui n'ont pas un discours responsable. Qui sont manipulés. Qui sont manipulés. Et même quand il faut les déplacer la table, ils ne parleront pas d'eux-mêmes. Ils parleront de ce que leur maître les mettrait dans la bouche. On les a envoyés. C'est pourquoi le président estime, non, écoutez, il faut que j'affaiblisse d'abord les maîtres. Suivez-moi bien. Je vais atterrir par l'accord de principe. Il faut d'abord affaiblir les maîtres. Il reste que 2 minutes. Hein, je gère mes 2 minutes là. Oui. Il faut d'abord affaiblir les maîtres. Pour affaiblir les maîtres, il a porté le conflit aux dimensions internationales. Il a montré aux Occidentaux, mais vous qui soutenez ces messieurs ici, vous qui achetez nos minéraux par ces messieurs, sachez que le Congo... Vous êtes en réalité des receleurs. Et ce qui a fait qu'il y ait des sanctions ça et là, au point que nous retrouvons aujourd'hui devant les Nations Unies qui acceptent de devenir, les Américains, qui acceptent de devenir les amis du Congo. Dans la procédure que vous appelez aujourd'hui, minéraux contre sécurité, la paix et le développement. Alors, comment ça s'est-il passé? Le Rwanda, quand il entre au Congo, il a toujours embrassé un argument. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais au Congo pour chercher les terres. Ça, vous connaissez non moins. Le Rwanda dit, j'ai mes terres en RDC. Et pour combattre les FDLR aussi. Voilà. Mais quand il prend ces terres-là, parce qu'il en avait toujours, il prend les minéraux, il va vendre. Estampillé Rwanda. Alors qu'au Rwanda, ces minéraux n'existent pas. Jamais. Le président de la République, dans sa technicité, ou son intelligence, dans l'accord de principe, il donne comme priorité, premier point essentiel à débattre, c'est la sauvegarde de la souveraineté de la RDC. Et de l'intégrité du territoire. Et de l'intégrité du territoire national. Ça veut dire, quand on dit accord de principe, signifie les préalables. En français, signifie préalable. C'est-à-dire, nous allons discuter. Mais sauf sur l'intégrité du territoire national, sauf cela ne peut pas être négocié. Ça ne peut pas être débattu. Ouais, là nous savons, mais... Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, langue économique. Vous ne savez pas. C'est langue économique, les aspects économiques. Non, vous connaissez la population ne connaît pas, monsieur. 12 minutes. Il fallait ça. Ce qui valait la peine, ce n'était pas seulement les minéraux. C'est d'abord le Congo, dans ces 2 345 km, là, c'était intact. Ok, c'est bon. On retrouve maintenant, nous co-gérons avec les Rwandais aussi. Non, vous n'avez pas co-géré. L'accord a établi un autre principe. C'est quoi? C'est la transparence dans la traçabilité de ces minéraux stratégiques. Voilà. Ça veut dire quoi? Les minéraux qui quittent les RDC doivent être estampillés RDC. Même s'ils passaient par le Rwanda, ça ne pourra pas être estampillé Rwanda. Ah, c'est ça la chaîne de valeur. C'est ça la chaîne de valeur. Mais c'est au Rwanda qu'il y a dans le cadre, le président valeur de plus. Le président a dit ceci. En réalité, le monde d'aujourd'hui, les États ne peuvent pas construire des murs. Plutôt, les États doivent construire des passerelles. Des passerelles. C'est-à-dire quoi? Attends, j'explique. Non, attends, je voulais laisser c'est-à-dire que beaucoup parler au lieu de créer des conflits, 14 minutes. Au lieu de créer des conflits, il faut privilégier. Faisons des affaires. Des affaires. Nico Faye. En tout cas, vous avez tout compris. Hein? C'est un enseignement. N'a rien gradé, c'est plutôt de l'intelligence économique déployée par Félix Tshisekedi. J'ai dit à mon peuple que l'année 2025, je ne ferai plus le débat de parole contre parole.
Tu dis, je te rends compte. Désolé, c'est pièce contre pièce. Tu dis, je te rends compte. C'est ce que je dis. Je commençais à poser les moyens. Je pensais que tu allais faire allusion aux dates. Tu n'as pas fait allusion à cela. À quoi? Les dates 24 janvier 2019, 20 janvier 2024. Tu n'as pas fait allusion à cela. Le poids de l'émission ne donne pas la place pour tu ça. n'as pas fait allusion à cela. L'état des droits, c'est quoi? Et IGF et consorts. J'attendais que tu donnes les arguments. Contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Il l'a fait. Et qu'est-ce que cela produit? Désastre. En plus, il faut qu'on dise à mon peuple ceci. Par une réponse simple, directe. Si on me pose moi la question, est-ce le dépassement budgétaire est une faute de gestion? Je vous réponds sans pour autant réfléchir, oui. Pourquoi? C'est prévu par l'article 129 du code de l'OFIP, loi des finances publiques. Vous avez la réponse? Ça balaye. Mais si nous devons aller dans votre logique où vous voulez justifier aujourd'hui les déplacements budgétaires, mais lui, Gilles Alinguetti, il a basé sa publicité sur quoi? N'est-ce pas le fait de dénoncer les déplacements dans les entreprises publiques? Il a érigé, il voulait que le dépassement soit une faute de gestion dans les entreprises publiques et certains ministères, mais il n'a pas voulu qu'on parle de dépassement budgétaire comme étant faute de gestion à la présidence de la République. C'est là où il est intervenu. Un contrôleur qui prend la défense d'un contrôlé. C'était innocent. Mais néanmoins, moi, Lisiba Mayele, je l'avais recadré et la Cour des comptes m'avait rejoint pour lui dire que non, messieurs, ayez vos apaisements. Le dépassement budgétaire est une faute de gestion. Qu'est-ce que cela a apporté? Moi, j'aurais compris que le fait qu'on ait passé de 6 milliards à 18 milliards de budget, le régime de Mobutu et leurs enfants nous ont trouvé avec Congo Airways qui volait, que eux-mêmes ont volé avec Bazana Banyongo à Congo Airways, qu'aujourd'hui on a trouvé 4 aéronefs et qu'aujourd'hui on est à 10 aéronefs. Mais vous trouvez une compagnie Koufi. Mais vous vous en félicitez. Vous trouvez les primes dans les entreprises et services publics. Allez aujourd'hui à la RTNC. Et avec la dame qu'on a placée là-bas à la RTNC, il n'y a plus de primes. Depuis que le régime est là. Les agents ont marché. À la RTNC. Mais finalement, cet argent... Quel est le statut? S'il te plaît, s'il te plaît. Son statut, c'est quoi? Voilà, c'était un établissement public. Lui, il travaille là-bas. Écoutez. Là, après, non, laissez, écoutez. Mais mettez-vous en tête que les agents de la RTNC sont payés par le budget annexe. Vous avez compris? Les agents de la RTNC. Votre invité travaille là-bas à la RTNC. Je suis procureur général près le peuple. Allez, il a investigué. C'est ça mon problème. Vous contentez de venir de marcher dans les couloirs et venir sur le plateau. Mais moi, mon travail, c'est être sur le terrain. C'est ça mon travail pour lequel je suis là. Je suis investi pour ça. Dites à mon peuple que aujourd'hui à la RTNC, les agents sont payés. Ils ont le retard accumulé de 16 mois d'affilée de primes. Mais quand on avait un budget de 6 milliards, ils avaient la prime permanente, régulière, mensuelle. Est-ce que cet argent de la RTNC va-t-il aimer les budgets de 16 milliards ou bien va-t-il aimer les budgets de 16 milliards où il n'y a pas de prime? Prenons le service qu'on a créé, Transacademia. Il n'y a pas de contrat de travail. Non, ne parlez pas de Transacademia. Il travaille il est là. Il est là. Il est dedans. Avancez avec parcimonie. Ma force est là. Qu'il contredise. Chez Transacademia, il n'y a pas de contrat de travail. Mon peuple travaille comme s'il travaillerait à la cabine. Tout le monde a des arriérés. Je suis même lui là.
tout agent de Transacadémie a des arrières de salaire qu'ils contredisent et les agents vont les suivre. Est-ce que connaissez-vous un régime dans le monde, un État qui crée une structure qui n'est pas budgétisée? On parle de la déclaration des principes. Écoute, non. Je placerai même un mot par rapport. Ça ne m'intéresse pas. Ils n'auront aucun argument là-bas. Je placerai un mot par rapport. Ça intéresse les Congolais en quoi? Non, on est en train de brader les ressources. Attends. Mais tiens les poker pour le peuple, non? Attends, ton peuple a besoin de ton avis. Ça ne passera pas. Il n'a pas des arguments, il est dépourvu. Ça ne passera pas. Qui va l'empêcher? Ça ne va passera pas. Ouais. C'est vous qui allez empêcher. Attends, la Constitution, ils en parlent encore. Non, mais non, c'est vous ne parlez pas de la Constitution. Attends. Il y a déjà un avant-projet. De la même manière qu'on vous a arrêté avec les débats de changement de la Constitution, on vous arrêtera encore pour ça. Alors, la guerre vous avez déjà fait. Alors, nous disent, ils parlent que non, qu'est-ce que le chef a apporté? Quel est l'apport? Il y a les impératifs. L'accord des principes. L'IGF a mis fin à l'omerta qui caractérisait la mafia financière congolaise. L'omerta. J'ai dit ceci. Il y avait l'omerta, les gens étaient payés régulièrement. Et il y avait des primes régulières. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'omerta, il y a des arriérés de 16 mois d'affilée. Avec la dame de la RTNC. Et il dit que non. Parce qu'on a démantelé la mafia. Mais où va maintenant l'argent? Où sont les primes? Mais on commence avec les militaires. Je dis à la RTNC. La RTNC. Vous ne voulez pas parler de ça, pourquoi? Parce que vous avez trouvé des primes là-bas. Et quelles primes? La RTNC était parmi. Après l'INSS, après les agents de l'INSS, il y avait de bonnes primes à la RTNC. Mais aujourd'hui, ils pleurent ça. Avec 16 milliards, 18 milliards. Qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, les militaires ont-ils été dotés en tenue combien de fois depuis près de 7 ans? Les doublements des soldes. J'ai dit ceci, mon frère. Ouais. D'abord, une tenue coûte aujourd'hui combien? Des doublements de soldes. Attends, on n'a pas doublé. On n'a pas doublé, on a réajusté. On a réajusté, mon frère. Mais c'est quoi? Lorsque le régime a pris le pouvoir, $100 américains, c'était à 160 000. Ok. Aujourd'hui, $100, c'est 287 000. Et ça s'est stabilisé. Oh non, je vous montre comment. Je ne peux pas parler de augmentation, je parle de réajustement. $100. Finalement, on parle de quel chiffre? Ah non, s'il vous plaît, c'est mon temps. C'est mon temps. Aujourd'hui, il exploite comme il oui. On est débordé là. Dans 2 minutes, je vais Dites-moi, vous avez corrigé quoi ici? Moi, je n'aimerais pas des choses simples et de mentir les gens comme vous en avez l'habitude. C'est une bombe. Non, c'est pas une bombe. Dindon Oyo. Dindon, c'était 800 francs. C'est pas possible. Maintenant, Dindon est comme 6 000 francs. C'est grillé ça. Non, Dindon. Bon, dites-moi maintenant, on a corrigé quoi? J'ai préféré acheter ces dindons à 800 ou bien je vais préférer acheter ces dindons à 6 000. Qu'il donne la réponse par rapport à ça. Est-ce que tu as la facture que tu l'as acheté à 6 000 francs? Bon, néanmoins... Vous avez la facture? Toi, quand tu achètes des dindons, on te donne la facture. Chez Transacadémie, une société de l'État, il n'y a pas de contrat. Au sein d'un contrat, au sein de la facture à dindons. Il a acheté chez la maman du coin. Mais qu'est-ce qui prouve que ça, il a acheté à 6 000? C'est ça le problème. Oh, il y a quoi encore, Nico? Tozan Abidjan Nabiso, il y a 6 milliards. Oui. Boulevard Lumumba, sans trou. Boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba. Allez sur le niveau de saute-mouton à des bonhommes. Mais le temps. Tu as fait 14 minutes. Nico, 60. On a fait boulevard Kimbuta. Avec très pote boulevard Kimbuta. Contredis-moi si boulevard Kimbuta est un état sur le lot. Wanini? Pote boulevard Kimbuta. Je comprends pas. Courbir, il y a Kambumba, à Lemba, Salongo. C'est quoi ça? Poto, Nzele Koufi. Oh. C'est étiqueté là. Engrais chimique ça. Oh, mais
Nico, bon, on s'arrête là. Non, non. Quand vous parlez, il y a eu des améliorations. Oui. Les améliorations doivent être palpables. Toi, aujourd'hui, était à boulevard Lumumba. Entre Tronçon, Kimbuta et même de Bonhomme là, même en quittant l'aéroport, même en allant à l'aéroport. Mon frère, il y a encore quoi aujourd'hui? Même devant l'aéroport, il y a encore quoi aujourd'hui, mes frères, pour nous parler des avancées? Merci, on vous a compris. Attends, si vous devez déballer tout ça... J'ai fini par là. C'est quoi? Oui. Route DGC. Il y a des trous. Route DGC. Mes frères, mais on va vous prendre pour qui? Sainte-Thérèse de Kolo. Potopodo. Il y a Sainte-Thérèse de Kolo. Ok, il y en a partout. Hein. Il y en a bon, partout. mais finalement... Est-ce que ces informations sont authentiques? Allez voir l'état de ces routes là, non? Poussière devant la portail ici, de Cune 24, va alors inventer. Ça va avec les salons. Déclaration des principes. Arnaud Bombolo. Oui, cher John, je crois que Maître Joe Mukuna a bénéficié de 14 minutes. Hein? Non, il a fait 10 minutes. Non, il a fait 15 minutes. Mais la matière, il fallait enseigner. Non, il devait planter les décors. Non, les deuxièmes. Il fallait enseigner. Alors, laissez maintenant, donnez-nous également le même temps que Maître Joe Mukuna. Non, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, Maître Joe Mukuna a dit, ainsi que Maître Yanga, les deux ont dit que l'IGF a réussi à 100%. Non. Et il a fait son travail, s'il vous plaît. Pas à 100%. Il a fait son travail conformément à la loi. Mais moi, je me demande, conformément à quelle loi? L'IGF qui est censé contrôler la présidence de la République, l'IGF n'a pas su faire ces contrôles-là. Lorsque mon co-débatteur en face dit que la présidence de la... Il faut faire très attention lorsque vous parlez de la présidence de la République. Écoutez, le projet de 100 jours, ça a été initié par quelle institution? Qui avait coordonné ça? S'il vous plaît. Qui avait coordonné ça? S'il vous plaît, vous aurez le temps. C'est la présidence de la République. C'est la présidence de la République. Pas les directeurs des cabinets. Mais il était qui? Il était qui à l'époque? Il était à la présidence de la République comme qui? Comme directeur du cabinet, du président de la République. Et vous étiez où? Ok? Et vous étiez où? S'il vous plaît, il ne faut pas nous Vous étiez au Parlement à cette époque. Kabound à l'époque. Les contrôleurs par excellence. S'il vous plaît. C'est vous, non? Laissez-moi les parlementaires. Premier vice-président. Les contrôleurs par excellence. Laissez-moi les temps. Laissez-moi les temps. Le programme de 100 jours, c'est soldé à quoi? À des détournements des deniers publics. Il y a un procès, oui ou non? Oui. Lorsque j'ai dit que l'IGF n'a pas su faire son travail, et à la présidence, il y a des dépassements budgétaires, même des détournements. Lorsque vous parlez des imputations dommageables, vous voulez dire quoi en fait? La population ne vous comprend pas? Le fait est vrai. Il y a eu des procès. Lequel procès, l'État congolais n'a bénéficié même pas des ronds. Parce que le projet de 100 jours, l'État congolais n'a bénéficié de rien. N'a rien récupéré. Rien récupéré. Quel travail que l'IGF a fait? Si l'IGF avait fait un travail de titan, on aurait dû récupérer toutes les sommes là où c'est empêché qu'il y ait des détournements. Mais lorsque vous suivez Nicolas Kazadi, il prouve à suffisance que l'IGF a lamentablement échoué. Nicolas Kazadi est de votre côté. Nicolas Kazadi, c'est un ami personnel du président de la République, tout le monde le sait. Lorsque Nicolas Kazadi dit que l'argent sort, on partage d'abord. Ça, c'est pas l'omerta? Mangeons ensemble, tuons ensemble, volons ensemble. C'est ce que Nicolas Kazadi a dit. Vous ajoutez tuons ensemble? Non, s'il vous plaît, cher John. Nicolas Kazadi a dit comment vous bouffez l'argent de l'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre ami, votre partenaire Nicolas Kazadi. Donc, Nicolas Kazadi a démontré à suffisance que le régime de Tshisekedi, c'est un régime de la malédiction pour ces pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nicolas Kazadi. Comment vous détournez de l'argent? Comment vous partagez l'argent des projets? Donc vous partagez, les preuves sont à Kingaboua. S'il vous plaît. Les preuves sont à Kingaboua. Ce n'est pas Kaboun qui a dit, c'est Nicolas. Non, les preuves. Je parle de Nicolas Kazadi. Les détournements sont à Kingaboua. Je parle des faits tels que présentés par Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a confirmé ce que tous les Congolais dénonçaient à l'époque. Il a confirmé ça. Alors, dire que à l'époque, il y avait la loi de l'Ormeta, c'est comme si aujourd'hui il n'y en a pas. Or, actuellement, cette loi est vraiment institutionnalisée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même avait reconnu que la rétrocommission
est légal chez nous, tandis qu'ailleurs, c'est illégal. Lui-même. Et là, c'est quoi? C'est faux. Oh, la vidéo existe. C'est faux. Mon Dieu, mon roi. Ils vont tout nier. Non, il avait dit c'est une pratique courante chez nous. Chez nous, c'est légal et ailleurs, c'est illégal. Non. Oh là là, c'est que vous n'avez pas suivi. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, c'est une pratique courante pour dire que le chef de l'État encourage. Non. Mais c'est ce que lui-même avait dit. La vidéo existe. Non. Je vous envoie la vidéo. Le mal chez vous, c'est quoi? Vous ne captez pas bien les programmes. Non, c'est mais je vous dis ceci. Les discours ont toujours un auditoire. Non, président Tshisekedi. Les discours ont toujours un auditoire. Je suis dans mon temps d'antenne. Merci. Alors, cher John, l'IGF a lamentablement échoué. Il n'a pas fait son travail correctement. Lui qui est censé contrôler, il était sous contrôle sans le savoir. Alors dans ces cas, qui contrôle les contrôleurs? Donc il y avait du genre de Toïboui dans les contrôles que faisait l'IGF. Alors, je reviens maintenant par rapport à l'accord des principes. À l'accord des principes. Cher John, président Tshisekedi... Ça vous inquiète? Trop. Président Tshisekedi, à un moment, il nous a dit, jamais je serai en face de Kagame. Il était avec Kagame. Oui. Il a dit... Non mais devant nous les journalistes, il a aussi dit jamais il n'est pas derrière. Mais c'est ce que j'allais arriver, cher John. C'est parce que vous ne connaissez pas les discours. Quel auditoire il a dit ça? Devant quel auditoire? Oh là là, sois calme. Vous aurez droit à la Lorsque vous parlez, j'étais calme. D'accord. Président Tshisekedi a dit, jamais je serai en face de moi. M23. À deux, ils font quoi? C'est un discours. S'il vous plaît. Donc si pour vous c'est la démagogie. Non, alors, non. Vous dites que ce n'est pas Trump qui fait le discours à 6h, il change les lampes. Alors Trump c'est un modèle. Trump c'est un modèle. Ah mais c'est un grand politique. Trump c'est un modèle. Mais cher John, on vous informe seulement. C'est Bombolo qui a la parole. Alors, il vous reste 2 minutes. Hein. Comment 2 minutes? Non, nous courons derrière les 2 temps. minutes, c'est beaucoup. Vous avez le mandataire. Lui devait planter les décors par rapport à la déclaration des principes. Vous avez les au mandataire. Mais laissez-moi... Vous aussi, vous avez... Non, vous avez les au mandataire. Laissez-moi le temps de rencontrer... Laissez-les les 2 minutes, achevez ces 2 minutes. Alors, président Tshisekedi dit encore que jamais va brader les ressources. Il a déjà bradé les ressources. Un énième jamais. Il a déjà bradé les ressources Comment? de notre pays sans le savoir. Comment? Je vais vous démontrer. À une certaine époque, président Tshisekedi a dit que nos minéraux ne seront jamais partagés avec un quelconque État. Mais au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi a fait un recul politique pour accepter à ce que le Rwanda puisse maintenant exploiter d'une manière officielle la République démocratique au détriment de notre pays. Comment ça? Comment ça? Le Rwanda est un petit pays avec une petite superficie de 28 338 000 km². Peut vraiment imposer la paix à la République démocratique du Congo. Parce que si vous avez dit échange, minerai, paix. Donc la paix ça, de la... Ça c'est contre les États-Unis. S'il vous plaît. Oui. La paix de la RDC... Avec les États-Unis. S'il vous plaît, la paix de la RDC dépend maintenant du Rwanda. Un petit pays. Pourquoi le régime de Tshisekedi est en train d'humilier le peuple congolais jusqu'à ce niveau? Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il lui reste une minute. Tshisekedi est en train d'humilier le peuple congolais jusqu'à ce niveau. Je me demande pourquoi. L'accord en question, mais c'est le Rwanda qui gagne. Nous, la RDC, nous gagnons quoi? Je reviens vous pour la conclusion. S'il vous plaît, cher John. Le Rwanda gagne comment? Ils vont voilà. Mais il ne gagnait pas. Comment il est signataire? Oh là là là. De quel bout? Quand tu connais quelqu'un qui est un signataire qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'avantage, j'ai suivi mes co-débatteurs qui s'est embrouillé. 4 minutes. Non. Qui s'est embrouillé. Non, 4 minutes. Mais pourquoi l'autre 12, 15? 4 minutes. Pourquoi les mandataires a eu 15 minutes? Qui s'est embrouillé. Monsieur Nico Faye qui n'a rien dit parce qu'il ne comprend rien ce qui se passe au pays. Lui ne fait que ramasser les sables devant la portail des chaînes. Ajoute les dindons qui étaient à 800 et comme ici. Pour venir inventer des informations ici. Dindon, le papier dindon. Monsieur John, le monde est devenu un village planétaire. Tout à fait. Les gens ne comprennent pas. Même si vous êtes pauvre et que vous avez la possibilité d'investir dans un domaine des sports,
vous pouvez vous échanger avec d'autres pays. Mais si vous êtes riche, la richesse n'est pas faite exclusivement pour rester ici au Congo. Ça doit sortir pour faire en sorte que le Congo s'y gagne au retour. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le pays puissant, le pays riche, à l'occurrence la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, d'autres pays du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vivent pas de leur propre richesse. Ils font des contrats de partenariat. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Alors je ne comprends plus rien. Quand le chef de l'État négocie avec les États-Unis pour nos richesses, pour les intérêts du peuple. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? Non, dans ces négociations. La ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire céder à une partie du territoire national. Céder à la richesse du pays au détriment de ses propres peuples. On a déjà cédé les richesses. Mais Bombolo a dit non, on a non, cédé les richesses. non, ça c'est un opposant. Il ne peut qu'amener des discours chimériques ici pour chercher à expliquer un contrat tripartite. Et non pas expliquer un contrat tripartite. Et non pas ces contrats. Non, explique qu'est-ce qu'on entend par un contrat tripartite. À la phase finale du contrat, M. John. Soyons sérieux. Nous sommes encore dans le pourparler. Un contrat tripartite, qu'est-ce que ça dit? Pas qu'on vienne ici inventer des choses. À l'époque de Kabila, le pays vivait sous les accords du Rwanda. Ah bon? À l'époque de Kabila, la sécurité à l'est du pays était confiée aux Rwandais. À l'époque de Kabila, le renseignement à l'est du pays était dirigé par les Rwandais. À l'époque de Kabila, la gestion économique de la partie est du pays était gérée par les Rwandais. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit non. Vous allez à Goma. Moi, je trouve que cette fois-ci, c'est dirigé par les États-Unis. Vous pouvez imaginer. Ce n'est plus les Rwandais. Non, ce n'est pas encore dirigé. C'est pas dirigé. Est-ce que vous pouvez imaginer le pays comme la Russie a des accords avec les Corées, la Corée du Nord, pardon, la Russie, M. John, et ils cherchent le pays africain. Le monde est devenu un village planétaire. Qu'on ne soit pas étonné qu'aujourd'hui la RDC va signer les accords avec les Américains. Merci. Vous avez été les accords John Mukuna, en 60 secondes. Hein, en 60 secondes. On doit atterrir en beauté, j'essaierai catégorique. 60 secondes. On n'a pas parlé du sujet qui fait la une, les dossiers judiciaires avec de Matata Pogno. Ah, Guéguerre, Kamoulé, Takamere. Demandez le ministre. C'était important qu'on en parle. Oui. C'était important qu'on en parle. Demandez les minutes. C'était important qu'on en parle, mais Nico Faye nous a embrouillé avec les dindons. D'ailleurs, au sortir d'ici, il va manger ça. Certainement, il a la choucroue là-bas dedans, dans le sac. Oui, il a tout. Donc, il a même sa bière. Mais je vais quand même lui répondre. Hein. Attends, je te montre. Non, tu me passes le temps. Je vais quand même lui répondre. Talambika. Bon appétit. Nico Faye nous dit que les dollars étaient à 160 quand il partait. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais il payait un fonctionnaire, un militaire, 80 000 francs, qui était équivalent à 50 $. Ok? Mais tu sais que d'aujourd'hui, le dollar est à 87, on paye un militaire. 87 comment? 287, on paye un militaire 560 $. 60 000 francs. Quel militaire? Non, c'est pas des militaires. Non, non! C'est pas des militaires. Bon, prenez les policiers. Non, place les grades. Pourquoi c'est des Parlons du policier. Les policiers les moins gradés. Les moins gradés. La moyenne, c'est dans le moins de 200 $. Qui? C'est 4 fois qu'il est pris. Les moins gradés. 200 $. Les moins gradés. 560 000 francs. Écoute-moi d'abord. Vous allez arrêter vos mensonges. Vous rêvez la fin. Vous n'avez jamais travaillé. Vous n'avez jamais travaillé au lit de l'institution du pays, mais vous donne-moi le bulletin. Franchement. Je vous donne les Donnez ça, on va voir. Où est-ce que vous l'avez eu? Ça, c'est un bulletin de paye, ça. Ça, c'est un bulletin de paye. Manuscrit. Non, toi, tu es présentateur. Ça, ce n'est pas possible, ça. Donnez-moi ça. Soficom. Donnez-moi ça. 237 000 fois 2 secondes. Donnez-moi ça. Mais ça, c'est quoi? Papa, dans Soficom. Ça, c'est un labo, ça. Ça, c'est une facture. C'est un reçu. C'est une facture. Quand vous sortez l'argent, ça c'est une facture. Ça dépend du montant que tu as. Est-ce que ça c'est une facture? C'est un reçu. Lis d'abord les libellés. Lis les libellés. Où est le bordereau de retrait? Lis les libellés. Lis les libellés. Où est le bordereau de retrait? Lisez les libellés. Lisez les libellés. Ce n'est pas un bulletin de paye. Lis les libellés. Pas lire ça. Prends le courage de lire les libellés. Lis les libellés.
Donnez-moi, je vais lire les libellés. Lis les libellés. Vous ne verrez rien là-bas. Lis les libellés. Il ne passe le temps. Lis les libellés. Il ne veut pas lire. Allons-y, allons-y. Voilà. Il a vu. Lis les libellés. Non, attends, qu'il lise les libellés. Il ne passe le temps. On doit atterrir. Qu'il lise les libellés. Il n'a plus rien ici. Il n'a rien ici. Il n'a plus rien. Donne le présentateur de lire. Écoutez, Il n'y a que le manuscrit. Donne le présentateur de lire. il ne passe le temps. Il n'a plus rien. À cette allure, on doit atterrir. Les mensonges, non. On va épuiser toutes les secondes. Vos mensonges ne possèdent